Adèle Kermiche habitait ici, chez ses parents, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Une ville aujourd'hui dans l'embarras, à l'heure où se pose la question épineuse de son inhumation dans un carré musulman comme celui-ci. L'équilibre est délicat, ne pas faire de sa sépulture un lieu de pèlerinage, tout en garantissant aux terroristes un enterrement digne. Le responsable de la mosquée a prévenu, en cas de nécessité, il demandera le strict minimum pour les funérailles du djihadiste stéphanais, sans officiel et sans imam. On ne participera pas ni à la toilette ni à la prière parce qu'on ne veut pas être associé à cet acte horrible. Par contre, on va désigner une personne de la communauté musulmane pour faire la toilette et pour faire la prière du mort. Si l'enterrement se fait à Saint-Étienne-du-Rouvray, que ça soit fait très discrètement, sans bien sûr publicité. Selon nos informations, la famille n'a pas encore pris sa décision et n'a pas sollicité non plus la mosquée. Par ailleurs, les discussions se poursuivent entre la préfecture et la mairie qui délivre le permis d'inhumer. Si la municipalité refuse pour le moment de s'exprimer, la loi est très claire. Il existe 3 possibilités pour être enterré dans une commune: y être décédé, y habiter, ou encore y avoir une sépulture de famille. Saint-Étienne-du-Rouvray pourrait donc se résoudre à enterrer le tueur qui n'aurait plus de famille en Algérie. Un problème qui se pose après chaque attentat. En 2012, le maire de Toulouse avait d'abord refusé d'accueillir la dépouille de Mohamed Merah avant d'y être contraint. Sa tombe était restée anonyme pour prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public.